Coronavirus en Belgique, quels masques? Où les trouver? Comment les utiliser? Vidéo. Les masques FFP2, FFP3 ou N95 depuis ce lundi 4 mai, le port du masque est obligatoire pour ceux qui utilisent les transports en commun. Pourquoi? Quels masques? Où les trouver? Quand les porter? Comment bien les utiliser? Refermez les parenthèses, faisons le point. Les consignes des autorités ont manqué de clarté depuis les débuts, mais aujourd'hui chacun convient que le masque constitue une barrière physique destinée à limiter la propagation des virus d'une personne à l'autre via les postillons, lorsque l'on tousse ou que l'on éternue par exemple. Toutefois, lorsque vous portez un masque, cela ne vous dispense pas de vous laver les mains ni d'éviter à tout prix de vous toucher le visage ou les muqueuses sans vous être désinfecté les mains. Les masques FFP2, FFP3 ou N95 devraient arrêter 95% des particules de 0,3 microns, mais ils sont à réserver aux professionnels de la santé qui savent comment les utiliser. Ce type de masque est porté par les professionnels de la santé durant une intervention chirurgicale, afin de ne pas infecter le patient pendant l'opération. Jusqu'il y a peu, on ne pouvait se le procurer qu'en pharmacie. Mais certaines communes en ont distribué à leurs administrés et, surtout, ils pourront être vendus dans les supermarchés dès ce mardi. Le secteur de la grande distribution s'est engagé à ne pas faire de cette vente une opération commerciale. Elle se fera à prix coûtant, moyennant un léger supplément, qui sera reversé à une bonne œuvre. La TVA sur les masques et sur les gels désinfectants a été ramenée de 21% à 6%. Le secteur de la distribution garantit la qualité des produits vendus. En revanche, les ventes seront limitées par client afin de respecter les règles de distanciation sociale et pour permettre à un maximum de foyers d'avoir accès aux masques. Le Conseil national de sécurité a rendu obligatoire dans les transports en commun et les gares, les arrêts de bus, les aéroports, pour les 12 ans et plus, le port d'un masque ou une écharpe, un foulard, un bandana, du moment que la bouche et le nez soient couverts. Ils seront aussi obligatoires dans les écoles. Et ils sont recommandés lorsque l'on se rend dans un hôpital, par exemple. Ces masques, composés de tissu et d'élastique, peuvent être fabriqués par des citoyens. Certains ont été distribués par des communes. La région bruxelloise en organise l'achat et la diffusion dans la capitale. Le professeur Jean-Luc Gala de Luclouvain propose un tutoriel en vidéo pour celui qui voudrait en fabriquer. Il s'agit d'une poche dans laquelle on peut placer plusieurs couches de filtre en papier, papier absorbant, essuie-tout, filtre à café. Pour fabriquer cette poche, on peut utiliser un tissu polyester très serré. Il est recommandé d'avoir plusieurs masques afin de pouvoir en changer facilement, sans attendre la prochaine lessive. Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, a montré ce lundi, lors d'une conférence de presse, comment bien se servir d'un masque et aussi les manipulations à éviter. Notre collègue Alison Delpierre avait fait la démonstration sur le plateau du journal télévisé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis ce lundi 4 mai, le port du masque est obligatoire pour ceux qui utilisent les transports en commun. Pourquoi? Quels masques? Où les trouver? Quand les porter? Comment bien les utiliser? Refermez les parenthèses, faisons le point. Les consignes des autorités ont manqué de clarté depuis les débuts, mais aujourd'hui chacun convient que le masque constitue une barrière physique destinée à limiter la propagation des virus d'une personne à l'autre via les postillons, lorsque l'on tousse ou que l'on éternue par exemple. Toutefois, lorsque vous portez un masque, cela ne vous dispense pas de vous laver les mains ni d'éviter à tout prix de vous toucher le visage ou les muqueuses sans vous être désinfecté les mains. Les masques FFP2, FFP3 ou N95, les masques FFP2, FFP3 ou N95 devraient arrêter 95% des particules de 0,3 microns, mais ils sont à réserver aux professionnels de la santé qui savent comment les utiliser. Les masques chirurgicaux, ce type de masque est porté par les professionnels de la santé durant une intervention chirurgicale, afin de ne pas infecter le patient pendant l'opération. Jusqu'il y a peu, on ne pouvait se le procurer qu'en pharmacie. Mais certaines communes en ont distribué à leurs administrés et, surtout, ils pourront être vendus dans les supermarchés dès ce mardi. Le secteur de la grande distribution s'est engagé à ne pas faire de cette vente une opération commerciale. Elle se fera à prix coûtant, moyennant un léger supplément, qui sera reversé à une bonne œuvre. La TVA sur les masques et sur les gels désinfectants a été ramenée de 21% à 6%. Le secteur de la distribution garantit la qualité des produits vendus. En revanche, les ventes seront limitées par client afin de respecter les règles de distanciation sociale et pour permettre à un maximum de foyers d'avoir accès aux masques.
Les masques en tissu ou de confort, le Conseil national de sécurité a rendu obligatoire dans les transports en commun et les gares, les arrêts de bus, les aéroports, pour les 12 ans et plus, le port d'un masque ou une écharpe, un foulard, un bandana, du moment que la bouche et le nez soient couverts. Ils seront aussi obligatoires dans les écoles, et ils sont recommandés lorsque l'on se rend dans un hôpital, par exemple. Ces masques, composés de tissu et d'élastique, peuvent être fabriqués par des citoyens. Certains ont été distribués par des communes. La région bruxelloise en organise l'achat et la diffusion dans la capitale. Le professeur Jean-Luc Gala de Luclouvain propose un tutoriel en vidéo pour celui qui voudrait en fabriquer. Il s'agit d'une poche dans laquelle on peut placer plusieurs couches de filtre en papier, papier absorbant, essuie-tout, filtre à café. Pour fabriquer cette poche, on peut utiliser un tissu polyester très serré. Il est recommandé d'avoir plusieurs masques afin de pouvoir en changer facilement, sans attendre la prochaine lessive. Yves Van Laetem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a montré ce lundi, lors d'une conférence de presse, comment bien se servir d'un masque et aussi les manipulations à éviter. Notre collègue Alison Delpierre avait fait la démonstration sur le plateau du journal télévisé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.